L'univers veut mon bien. L'univers sait ce qui est bon pour moi. Je fais confiance à l'univers, il fait bien les choses. L'univers m'apporte la solution, j'y crois. Toutes ces phrases, je les ai entendues de la part des personnes qui ont participé au séminaire en loi d'attraction consciente que je donne depuis des années. Et elles ont le chic de me hérisser le poil, parce que non seulement elles sont fausses, mais en plus elles sont efficaces à vous enduire toutes pleines d'erreurs. Nous allons voir dans cette nouvelle séance combien ces assertions nous détournent complètement de l'attraction que nous souhaiterions voir apparaître dans nos vies. Vous êtes sur C'en est assez, la chaîne qui réveille les neurones et bien plus encore. Aujourd'hui, je vais mettre ma casquette de formatrice en loi d'attraction consciente. Depuis 2013, j'ai développé ce concept lors de séminaires que j'ai donnés partout en Wallonie et à Bruxelles. J'ai accompagné des centaines de personnes jusqu'à présent et elles sont nombreuses à témoigner que cela a changé leur vie. Alors restez avec moi parce que je vais partager maintenant avec vous une réflexion très importante qui va changer votre manière de concevoir votre rapport à votre environnement et par extension à l'univers. Comme à chaque fois, C'en est assez a pour vocation de rectifier les expressions et les croyances erronées afin que votre mental ne vous mène plus dans des cul-de-sac. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne pourrez plus vous tromper de cible pour devenir un créateur efficace et que vous parviendrez à faire la différence entre le fantasme et la réalité dans votre rapport à l'univers. Allez, sans plus attendre, ces neurones formatés depuis des siècles, on va les remettre en mouvement. Alors, cette vidéo n'a pas pour vocation d'être un cours ex cathedra sur la loi d'attraction. Cependant, ça va être important de voir quand même quelques notions de base pour que vous compreniez correctement le sujet de la vidéo. Alors, sans rentrer dans les détails, la loi d'attraction est un phénomène de résonance qui observe que deux vibrations identiques ont un comportement particulier. Elles s'attirent et plus précisément, elles résonnent à l'unisson. C'est la fameuse expérience des diapasons. Lorsqu'on met deux diapasons de même fréquence l'un à côté de l'autre, si on en fait résonner un et qu'ensuite on l'arrête, l'autre va commencer à résonner. Par contre, si on fait la même expérience avec des diapasons de fréquences différentes, le phénomène de résonance ne va pas se produire. Alors je vous ai mis en description de cette séance les liens de ces deux expériences de quelques secondes faites par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Je vous propose de mettre cette vidéo en pause pour aller les voir et je vous retrouve dans quelques instants. Intéressant, n'est-ce pas ? L'information spécifique d'un diapason a le pouvoir de faire résonner d'autres diapasons de même fréquence, mais ne fera pas résonner celui qui n'est pas calibré à sa fréquence. Alors gardons ça en mémoire pour le moment. Une fréquence fait écho à la fréquence similaire, mais lorsque ce n'est pas la même fréquence, elle ne vibre pas. La physique quantique, ou la science de l'infiniment petit, nous apprend que tout, absolument tout ce que nous connaissons est un phénomène vibratoire. La couleur, le son, les odeurs, notre système nerveux, les atomes qui composent toute forme tangible et intangible, et également l'invisible, nos émotions, nos pensées, nos intentions, nos peurs, nos joies. L'univers est une sorte de marmite de vibrations permanentes. Mais revenons au phénomène de résonance. Si l'univers est rempli de vibrations et que le phénomène de résonance est présent, cela signifie que ces vibrations rentrent en résonance les unes avec les autres sur le principe de similarité. Une fréquence va comme appeler le ou la fréquence qui lui sont semblables. Oh, tu es la même, viens par ici. C'est un peu comme si on avait un prompteur au-dessus de la tête qui disait ouh, je suis en train de vibrer la joie ou la peur, toutes les petites joies et toutes les petites peurs qui sont aux alentours, venez. C'est en cela que se fonde le principe selon lequel nous attirons ce que nous vibrons. Alors la grande question, toujours épineuse, sur laquelle se fondent bon nombre d'approches de loi d'attraction qui cherchent
à vous vendre des trucs et astuces qui ne fonctionnent pas, c'est de comprendre et d'être conscient de ce que nous vibrons pour identifier ce que nous sommes en train d'attirer à nous. Pas évident cette histoire-là. Hein. Et donc comprendre et être conscient de ce que nous vibrons et ce que ça va attirer vers nous, ça c'est vraiment le nœud gorgien. C'est-à-dire le truc vraiment qui est difficile à dénouer. Parce qu'en définitive, lorsque nous vivons notre vie tous les jours, qu'est-ce qui va attirer quoi? Est-ce que quand je pense à l'avenir en coupant mes carottes, je vais attirer ce que je pense? Est-ce que quand j'ai peur le soir dans mon lit, je vais attirer des voleurs? Qu'est-ce qui en nous va attirer quelque chose et qu'est-ce qui ne va pas le faire? Il s'agit d'un champ d'exploration complexe et passionnant pour celui qui souhaite s'y plonger. Alors sans vous mentir, il est impossible de développer cela au cours d'une seule vidéo, tellement cette exploration est pointue. Ce que je peux en tout cas vous affirmer, c'est que les pensées ne sont pas suffisamment puissantes à attirer vers nous ce que nous souhaitons créer. Les émotions sont beaucoup plus puissantes et beaucoup moins contrôlables que nos pensées. Et dans le champ des émotions, on retrouve les traumatismes, les schémas transgénérationnels, les peurs, les croyances personnelles, des choses donc bien costaudes, quoi. Hein. L'exploration de notre réalité, celle que nous manifestons à un moment donné, est le seul point d'ancrage qu'il est important d'observer pour parvenir à une meilleure compréhension des pôles d'attraction que nous activons et qui créent jour après jour notre quotidien. Toutes ces vibrations sont en interconnexion perpétuelle entre elles et forment une sorte de ballet un peu particulier d'attraction et de répulsion, un peu comme une danse hein, où on s'attire et puis hop, on se repousse. Donc si vous avez bien suivi, lorsqu'une vibration est générée, tout ce qui lui est semblable ou correspondant va être comme appelé par cette vibration pour vibrer à l'unisson avec elle. Par contre, les vibrations qui ne sont pas similaires ne seront pas rejetées, non. Elles seront naturellement mises à l'écart puisqu'elles ne rentreront pas en résonance avec la vibration initiale. Cela étant dit, un constat est déjà à mettre en avant à ce stade. Vous entendez que je vous parle d'attraction, de répulsion, de fréquences de même nature. Tout ce dont je vous parle relève de la physique quantique. Les vibrations n'ont pas d'intention propre en elles-mêmes. Elles résonnent, voilà tout. Elles n'ont pas d'objectif, pas de conscience propre. Elles réagissent simplement à une loi, celle de la résonance ou encore appelée celle de l'attraction. Alors lorsqu'on observe le système être humain, les choses évidemment se complexifient parce que plusieurs composantes rentrent en action, notamment nos différents corps subtils. Nous avons principalement 4 corps subtils, le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Ces corps vibrent à des fréquences et des intensités différentes et attirent donc un champ complexe de vibrations similaires. L'étude de ces différents corps et de leur interaction entre eux fait l'objet de plusieurs heures de formation. Cette étude permet d'appréhender de manière cohérente, rationnelle et sensible aussi la véritable compréhension de ce que nous attirons dans notre vie. Cela nous permet de sortir des positions, les fameuses positions victime, sauveur, bourreau. Cela, donc comme à chaque fois, nous permet de reprendre la responsabilité de ce que nous créons dans notre vie jour après jour. Et donc, ce que nous attirons est notre œuvre. Il n'y a pas de comité d'éthique ou de centre de moralité dans l'univers, tout comme il n'y a pas de département de la vie privée et de la vie professionnelle. Personne ne se dit quelque part dans l'univers « Oh, regarde celui-là! Oh, regarde comme il a de la peine, comme il a difficile! Viens, on va aller lui donner un petit coup de pouce! » Mais tout comme il n'y a pas « T'as vu celui-là? Il profite quand même un petit peu beaucoup, quoi. Hein. On n'irait pas le saquer un petit peu, là, parce que ça va pas. » Personne dans l'univers ne sait mieux que vous-même ce dont vous avez besoin.
attendre que l'univers vous envoie quelque chose parce qu'il vous veut du bien ou qu'il sait mieux que vous ce dont vous avez besoin est simplement au mieux un doux fantasme, un peu comme un parent symbolique tout-puissant qui va faire le job à votre place, ou au pire, une position de victime croyant qu'elle va pouvoir faire l'économie de pouvoir se prendre en main par elle-même. C'en est assez de ça. Toute forme de dédouanement de notre pouvoir personnel est une forme de victimisation. Et tant que nous vivons de la victimisation, à votre avis, qu'est-ce qu'on va attirer dans notre vie? La compassion, du soutien, une aide charitable? Peut-être dans un premier temps, oui, mais au bout d'un moment, les gens vont commencer à vous fuir, à ne pas venir vous voir. Non, ce que vous allez attirer en vivant et en vibrant de la victimisation, c'est toujours plus de personnes et de situations qui vont vous permettre de vous plaindre de ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, qui soi-disant est injuste. Vous savez, cette vie qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Mais vous-même, est-ce que vous savez identifier ce dont vous avez besoin? Parce que si vous ne savez pas l'identifier, vous n'y pensez pas, vous ne le vibrez pas et donc vous ne l'attirez pas. En résumé, les phénomènes d'attraction existent, ils sont visibles, objectivables et permanents. Que vous y pensiez ou non, ils agissent. Ça, c'est une notion vraiment très importante et c'est vraiment sur cette base-là que j'ai développé la loi d'attraction consciente parce que vous en soyez conscient ou pas de cette loi et de son action, elle agit. C'est un peu comme la loi de gravité. Je veux dire, que vous soyez conscient ou pas de la loi de gravité, elle agit. Vous ne vous retrouvez pas au plafond en vous disant « Merde, j'ai oublié que la loi de gravité fonctionnait ». Alors une grande vérité est là, c'est que nous seuls avons le pouvoir de l'activer, cette loi d'attraction, cette loi de résonance, pour nous-mêmes. Mais il ne nous sert à rien si nous ne l'utilisons pas. Alors je n'ai plus qu'une chose à te dire. Sois la personne dans l'univers qui te veut du bien. Ça ne peut fonctionner que de cette manière et c'est très bien ainsi. Imaginez que quelqu'un qui n'est pas vous croit savoir ce qui est bon pour vous. Vous vous souvenez de cette expression qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Eh bien, je pense que si plus de gens prenaient leur pouvoir sur eux-mêmes en main, le monde serait moins infernal qu'il ne l'est maintenant. Eh bien, je suis très heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous. Si cette vidéo vous a interpellé et que vous aimeriez recevoir des renseignements sur la prochaine session du séminaire en loi d'attraction consciente, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ici. Un petit pouce bleu me dira que vous avez aimé le contenu de cette séance et vous abonner vous permettra d'avoir accès plus facilement à toutes les autres que je vous prépare. Pensez à commenter et partager votre expérience avec la communauté de C'en est assez. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez grand soin de vous.